Annie Cordy, bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous et toutes. Annie Cordy, vous êtes là, vous êtes au théâtre du gymnase pour ça en représentation pour Madame Sans-Gêne. Et hier, lorsque je regardais Champs-Élysées, je me suis demandé qu'est-ce qui vous poussait à revenir comme ça sur scène, puisqu'en fait vous n'avez plus rien à prouver, votre parcours est complet et total. Qu'est-ce qui peut pousser comme ça? On n'est jamais complet parce que ce sera la fin de ma vie. Oui, mais Un parcours finit quand la vie finit. Je veux dire par là, surtout dans notre métier. Bon, faire du théâtre, c'est formidable. Moi, je n'ai jamais fait. J'ai commencé à faire du théâtre l'année dernière avec Pierre Dux dans une pièce qui s'appelait La mienne, s'appelait Régine, que j'ai joué pendant 2 mois. Puis Sans-Gêne est fantastique parce que j'ai fait 140 villes, ils ont fait des salles combles partout. C'est pourquoi nous avons voulu le faire à Paris, au gymnase, mais pour 100 représentations uniquement. Mais j'espère faire d'autres expériences. Moi, c'est pas pour prouver. Je veux pas savoir, moi. Moi, je fais mon métier, un métier que j'aime. Si demain, on me demande de jouer un classique, et si j'ai confiance en la personne qui me demande de le faire, je dirais oui. Pourquoi pas? La vie est faite de plein de choses, d'aventures. Il faut pas arrêter les aventures. Et puis, pourquoi ne pas être un jour de l'autre côté? Faire de la mise en scène, un peu écrire, sur dans le talent, j'ai pas le talent pour ça, mais je sais pas, mettre en scène, faire répéter les autres, ça fait partie du métier, et il n'y a pas d'âge pour faire ce genre de choses-là. Ça, ils ont bien. Puis de toute façon, dans mon registre, il n'y a pas d'âge. Les femmes rigolotes, il n'y en a pas tellement. Hein, il y a Madame Denise Gray qui a déjà 90 ans, donc j'ai encore toute la vie devant moi. la polyvalence, est-ce que c'est un don au départ ou est-ce que ça se travaille? Non, je crois que c'est un don au départ. Oh, non. Je crois que c'est très curieux parce que la plupart du temps, les gens qui font des choses dramatiques dès le départ continuent dans le drame et ont beaucoup de mal à s'adapter à faire du drôle. Tandis que quand vous avez un tempérament de rigolote, vous passez quand même aisément au drame. L'inverse n'est pas toujours valable. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que vous n'avez pas fait davantage, que vous n'ayez pas fait davantage de rôles dramatiques. Bon, je pense qu'un film comme Le Passager de la pluie ou Rue Haute, on aurait aimé vous voir plus souvent dans ce genre de rôle. D'abord, question cinéma, c'est très difficile. Moi, je fais un métier, mon premier métier, c'est le musical. Le musical et la comédie musicale et la chansonnette. J'adore. Quand on me dit que je suis une chanteuse populaire, moi je trouve pas ça péjoratif du tout, au contraire. C'est un régal pour moi. Et dans notre métier de musical, nous sommes planifiés très très longtemps à l'avance. Ce qui fait que quand on me propose un film et que l'on me dit on commence à tourner le 15 juin, et que vers le mois de mai, on ne peut pas commencer le 15 juin, mais le 15 juillet, vous pensez bien que mon planning pour le mois de septembre, il est déjà rempli, donc c'est terminé. Alors, je peux, moi, bloquer des dates, ce que j'ai fait d'ailleurs, pour un film qui ne s'est pas fait. Vous voyez, j'avais envie de le faire. Bon, mais ça ne me gêne pas. Le film ne me manque pas. J'aime beaucoup faire du cinéma. Mais j'aimerais bien y trouver un jour un rôle, pas tout à fait à contre-emploi comme ce que m'a donné depuis que j'ai fait Le Passage de la pluie, parce que ça, je crois que c'est un manque d'imagination. Je suis une femme à part entière, c'est-à-dire une femme avec des problèmes, bien sûr, une femme gay, bien sûr, une femme triste, bien sûr, une femme nerveuse, bien sûr, une femme qui râle, bien sûr, et c'est ça que je voulais trouver comme rôle. Mais ça, c'est un rôle complet, et c'est très difficile à trouver ça au cinéma. Je trouve ça au théâtre, Madame Sans-Gêne, et est un personnage, est un vrai personnage, est un personnage humain, qui a ses moments de stress, ses moments d'amour, ses moments de violence, ces moments de générosité et de tendresse, et ça, c'est très important. Mais ça, je ne le trouverai peut-être jamais de ma vie, mais... Excusez-moi du terme, mais je ne vais pas me flinguer pour ça. Hein. Vous êtes quelqu'un de foncièrement optimiste, alors oui. Est-ce que c'est un optimisme permanent ou est-ce que des fois vous cachez sous votre optimisme des moments de cafard? Je suis très optimiste, d'abord, je crois que c'est une qualité. Bon, je suis très optimiste et je suis surtout une femme positive. J'ai horreur du négatif. Je ne supporte pas les gens négatifs. Mais il est vrai que j'ai mes moments de stress, mais je ne suis pas obligée de les faire partager au public. Le public n'a pas besoin de le savoir. Mais c'est ça qui doit être difficile, de le cacher? Non, quand on est devant un public, on oublie tout. Enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai eu des grands moments de grande peine dans ma vie. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père en l'espace de 3 ans. Et pour moi, ça a été vraiment un déchirement. La perte de ma mère, ça a été quelque chose d'atroce. Le soir même, j'ai joué. Le soir même, je chantais. Je chantais mes petites chansons rigolotes. La bonne nuit curé, Tata Yo-Yo. Une chanson que j'ai pas pu chanter, c'est ma plus jolie chanson, justement parce qu'elle parlait d'une maman. Donc celle-là, j'ai pas pu la chanter vraiment. J'aurais pas pu chanter les 3 premières notes. Mais il est vrai que quand on est sur une scène, on oublie tellement de choses. C'est pour ça que notre métier est fabuleux, parce que pendant 2 heures et demie, vous ne pensez qu'à être le personnage que vous êtes ou que vous interprétez. Et vous n'avez pas le temps. Et c'est important.
Moi, je sais que quand j'ai perdu ma mère, j'ai fait gala sur gala, gala sur gala. Je faisais 800 bandes dans la journée. J'avais pas beaucoup de temps de penser. On oublie. Peut-être la scène, c'est un médicament contre la vie de tous les jours, contre l'usure. Je crois, oui. Je crois un peu stressé dans la vie une fois qu'on est surtout dans les rôles que j'interprète, je veux dire par là. Pour moi, c'est un défoulement, c'est une sorte de... je lâche toute mon électricité, mon énergie, je la donne à ceux qui sont là parce que j'ai un besoin d'expulser tout ça, toute cette bonne humeur que j'ai. Et je trouve ça dans Madame Sans-Gêne qui est pleine de bonne humeur. Et les gens le reçoivent formidablement. Après, il y a des moments où, j'ai mon petit cafard comme tout le monde, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'idées positives. Quels sont les gens que vous aimez fréquenter? Quel genre de caractère il faut pour être un de vos amis? Positif. Il faut être positif. Les gens qui me disent gna gna gna, j'ai mal ici, gna gna gna, j'ai mal là, moi aussi j'ai gna 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 mal ici, gna 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 mal là-bas, je me donne des grands coups de pied au derrière et puis j'y vais. Non mais je veux dire par là, il y a aussi des gens qui sont des pleurnichards toute leur vie durant, n'est-ce pas? Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont vraiment malheureux. Et ceux-là ont quelquefois un moral d'acier. Moi, je vois, j'étais faire des galas pour les handicapés. J'avais des jeunes filles qui étaient sur des lits de douleur et toute leur vie durant, elles y seront. Elles avaient 18 ans, elles étaient donc en pleine jeunesse. Et ces filles-là me disaient, quand j'avais été faire un gala, à la sortie, elles me disaient « Annie, bonne santé ». Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Alors ça, que ces gens-là soient un petit peu aigris, je le conçois. Il y a des gens qui ne sont pas heureux, qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Ça aussi, c'est difficile. On ne choisit pas toujours. Moi, j'ai cette grande chance. Alors ça, merci petit bon Dieu, parce que là, j'ai choisi un métier et dans lequel je réussis. J'ai réussi ma vie de femme, ma vie familiale, ce qui est le plus important d'ailleurs. C'est ce qui est le plus important. Parce que ce métier est très important, mais avant tout, c'est mon métier de femme qui est important, vous voyez. Alors, quand on a réussi ça, le restant, vous savez. Et puis, vous me dites pourquoi vous ne jouez pas des choses dramatiques plus souvent. Vous savez, ça, maintenant, ça me fait rigoler un peu. Vraiment. Parce que, en somme, pour avoir du talent, il faut être dramatique. Il faut jouer des rôles dramatiques. Pour être crédible? Ouais, voilà. Les rigolos, on n'est pas crédibles. Pierre Dux me disait toujours ça quand je jouais avec lui l'année dernière. Il me dit, Annie, tu sais où on te prendra au sérieux? Quand tu joueras peut-être des choses hermétiques, personne ne comprendra rien. Elle est géniale. Alors, laisse tomber tout ça, fais-nous rigoler. Voilà. En conclusion, on terminera par là. Quels sont vos projets dans le métier? Bon, après 30 ans de carrière, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez réussi votre vie de femme, votre vie artistique. C'est très rare d'abord, je crois. Je crois que c'est rare, oui. Je crois que c'est rare, mais pour cela, il faut être quelqu'un... Moi, je suis, comment dirais-je, à la fois toute un peu folle dingue, car je garde une âme d'enfant et j'espère encore la garder longtemps. Puis je vis en dessin animé. Moi, je vois les gens en dessin animé, en chat, en chien, bon, enfin bref. Coin, ça, boum, boum, bim, j'adore ça. Mais à côté de ça, je suis une femme très posée, donc je suis une femme très équilibrée. Et mon équilibre, je crois que je l'ai trouvé parce que j'ai un mari qui est très équilibré, qui a 75 kilos de bon sens, c'est très très bien. Et moi aussi, j'ai gardé un certain bon sens quand même. Et je vis une vie très saine. Je ne vis pas une vie de star, je ne suis pas une star, je ne suis pas une vedette. Ces deux termes ne me plaisent pas du tout. Je suis une artiste. Ça, c'est ce que je préfère. Je suis un artisan, tout simple, qui remet tous les jours son ouvrage sur son métier, qui dit, tiens, il faut que je lague ça, il faut que je fasse ça. Et j'ai une grande chance d'avoir autour de moi des gens sincères qui me disent, oh là, écoute, non, arrête. Ça, c'est formidable. Ça aussi, c'est une chance d'avoir des gens sincères autour de soi. Ça, c'est très important. Et de pouvoir encore accepter qu'on vous critique. Et c'est pas toujours le cas pour certaines personnes qui ne supportent pas la critique. Moi, j'aime qu'on me critique. J'aime qu'on me dise, parce que de cette critique, même si quelquefois elle est de mauvaise foi, il y a toujours un tout petit quelque chose où je vais trouver une raison. Et ça, c'est toute la vie, ça, en fait. C'est des petites choses, les unes à côté des autres. Il faut réfléchir. C'est un métier où on réfléchit quand même. Sous mes dehors comme ça, je réfléchis beaucoup quand même. Nous n'en doutions pas, Annie, merci. Et puis rendez-vous pour Madame Sans-Gêne. Merci et bonne chance à vous.